Donc l'utilisation de l'aérographe à proprement parler, en soi c'est pas très compliqué, donc on a ici une gâchette, alors c'est ça le fameux double action dont je parlais dans mon précédent article, c'est-à-dire qu'on a deux actions sur une seule gâchette. Le fait d'appuyer sur la gâchette me permet de relâcher de l'air en fait, d'accord. Plus j'appuie, plus j'en relâche, moins j'appuie, moins j'en relâche. Et le fait de tirer en arrière, en fait, me permet de rentrer plus ou moins l'aiguille, et donc de cracher plus ou moins de peinture, en fait. Donc du coup, l'utilisation conjointe des deux, c'est qu'en gros, je vais appuyer plus ou moins fort, et puis je vais tirer plus ou moins fort pour projeter plus ou moins de peinture, et sur une zone plus ou moins large, en fait. Alors, en ce qui concerne les peintures en elles-mêmes, ce qu'il faut garder en tête toujours, c'est qu'on cherche à avoir une dilution, avoir une consistance de peinture proche du lait. D'accord. Faut pas que ça soit liquide, faut pas que ça soit aussi liquide que de l'eau, faut pas que ça soit limite solide. Il faut que ça ressemble globalement à du lait, que ça soit, ouais, que ça soit laiteux en fait. Donc du coup, là en l'occurrence, je vais pas trop m'embêter, je prends une peinture de la gamme R. Donc l'avantage de la gamme R chez Games Workshop, hein, comme chez les autres gammes spécialisées aérographes, c'est qu'il y a a priori pas besoin de la rediluer. Si je prenais directement une peinture classique, en fait, il faudrait que je la dilue de sorte à ce qu'elle soit à peu près laiteuse. Là, j'ai pas besoin, c'est déjà le cas. Alors, comme n'importe quelle peinture, j'oublie pas de toujours mélanger avant. Et donc, je vais prendre, avec l'aide de ma petite pipette ici, hop, une petite quantité de peinture, pas beaucoup, hein, c'est juste pour le test. Et hop, et je vais mettre ça directement dans le godet. Donc maintenant que mon godet est bien rempli, en fait, je vais pouvoir commencer mon travail. Donc pour ça, je vais prendre ma page là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'appuie, je relâche la pression. Quand je tire en arrière, j'ouvre plus ou moins la buse, vous voyez. Alors, l'idée, en fait, étant d'obtenir un résultat à peu près similaire à celui-là. C'est-à-dire que c'est relativement... Enfin, c'est bien net au centre et c'est relativement diffus autour. Si jamais, quand vous faites l'exercice, vous vous rendez compte que ça crachote beaucoup, que ça fait plein de petits pots, là ça le fait un petit peu parce que ma peinture a un peu séché, mais c'est pas très grave pour l'exemple. Il faudrait que je redilue un petit peu, c'est pas gênant. Mais si vous voyez que vraiment ça crachote beaucoup, la raison elle est simple, c'est tout simplement que votre peinture est pas assez diluée. Elle est trop épaisse et du coup en fait ça a du mal à sortir et donc ça sort en crachotant. Si jamais vous voyez que ça fait des espèces de pattes d'araignée, c'est-à-dire que ça fait des espèces d'éclairs, de gouttes qui se baladent, en fait, c'est tout simplement que vous êtes trop proche. La bonne utilisation de l'aérographe, c'est savoir comment ouvrir, comment doser en fait l'ouverture et aussi à quelle distance se situer. Sachant qu'en fait, l'idée c'est de se situer comme ici, à peu près une dizaine de centimètres, un petit peu moins, un petit peu plus, ça dépend de ce que vous voulez faire et de la pression que vous voulez obtenir, mais situé à peu près une dizaine de centimètres du sujet, en fait, quand vous projetez. Forcément, quand vous êtes très proche, vous faites un trait très fin. Vous voyez. Quand vous êtes très loin, vous faites un trait très diffus à l'inverse. Vous voyez l'idée. Donc la bonne utilisation de l'aérographe, ça va être réussir à maîtriser en fait cet entre-deux-là, c'est-à-dire être capable de faire du précis quand vous voulez, être capable de faire quelque chose de beaucoup plus vague, beaucoup plus diffus quand vous le souhaitez également. Donc là, il n'y a pas de secret, clairement, la maîtrise de cette pratique-là, ça va juste passer justement par la pratique, par les exercices, etc. Donc je vous encourage vivement en fait à prendre une feuille de papier blanche et à vous entraîner à essayer de produire les résultats que vous cherchez à obtenir. C'est-à-dire, par exemple, faire des modèles de lignes et vous dire, tiens, là je veux une ligne fine, très nette. Hop, voilà, ça marche. L'idée, c'est que vous obteniez ce résultat et pas ce résultat. Parce que ici, vous voyez, en fait, j'ai une ligne qui n'est pas continue. On a des petits à-coups, ce qui veut dire que mon jet n'est pas forcément bien... soit ma peinture, elle commence à sécher, soit elle n'est pas bien diluée, soit je maintiens pas la même pression tout le temps et puis je bouge la gâchette, etc. L'idée étant d'obtenir une ligne qui soit précise, bien, qui suit bien mon modèle et qu'en plus de ça, elle soit bien linéaire, c'est-à-dire qu'on ait le même résultat partout. Ensuite, vous faites le même exercice, mais avec une ligne beaucoup plus grosse, par exemple. Vous voyez, là c'est le cas. Vous voyez, ma pression n'est pas très bonne parce que ma peinture commence à sécher. Vous voyez. Et puis après, vous faites des exercices qui mixent les deux, c'est-à-dire une ligne qui commence fine et qui devient de plus en plus épaisse au fil du temps. Vous voyez. Alors encore une fois, ça crachote, donc c'est pas parfait, mais vous comprenez l'idée. En gros, j'ai une ligne qui démarre fine et qui s'agrandit avec le temps. Et donc pour ça, je vais cumuler les trois facteurs dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la pression, l'ouverture et la distance.
Puis une fois que vous avez commencé à réussir à maîtriser en fait le fait de tracer des lignes, le fait de gérer l'épaisseur de votre trait, la précision de votre trait, etc., etc., l'objectif c'est de réussir ensuite à maîtriser la précision du placement de vos points. C'est-à-dire qu'en fait la difficulté de l'aérographe c'est que contrairement à un crayon, quand vous approchez votre crayon, la pointe vous savez exactement où elle va taper et donc vous savez où vous allez faire votre point. L'aérographe, vous ne voyez pas la cible. C'est-à-dire que c'est une approximation, mais vous ne voyez pas globalement, concrètement, vous n'avez pas un pointeur laser qui vous dit ça va taper là. Donc c'est un coup à prendre, il y a des gens qui arrivent plus ou moins rapidement, mais l'objectif c'est de se dire, par exemple là j'ai fait un quadrillage pour dire voilà, l'objectif c'est de placer les points, enfin des points de peinture aux différentes intersections de mon quadrillage. Et du coup pour ça, hop, vous voyez, là je ne suis pas pile dessus, hop, vous voyez, mais c'est un coup à prendre. C'est la pratique, encore une fois, qui va vous donner cette maîtrise en fait de l'outil. Au début, il y a de fortes chances que vous tapiez plus ou moins à côté, etc. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, si c'est le cas, ouais, vous affinez ensuite après coup. Sachant que c'est l'avantage de l'aérographe, comme on travaille avec de la peinture qui est très 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 transparente. On va pouvoir facilement corriger le tir sans que ça soit gênant sur une figurine. Ça va juste faire un dégradé plus ou moins diffus, plus ou moins riche, mais c'est pas grave en soi. Vous voyez, ici, j'ai pas commencé tout de suite au bon endroit, bah c'est pas grave, j'ai tout de suite corrigé le tir en l'occurrence. Donc vous vous entraînez à faire ce genre d'exercice, puis vous mélangez un petit peu, c'est-à-dire qu'après on va dire tiens je vais tracer un rectangle, et le but du jeu c'est de remplir complètement le rectangle sans en déborder, par exemple. Voilà, hop, et puis le remplissage. Voilà, à peu près. C'est pas parfait, mais encore une fois, ça vous permet de pratiquer en fait la pose de vos couleurs. La pose, enfin la pose de vos couleurs, la maîtrise du jet, de la distance et la précision en fait de l'aérographe. Une fois que vous arrivez à faire ce genre d'exercice, ben après libre à vous, je vous dis, vous donnez-vous des petits exercices supplémentaires, écrire votre nom. Tracer des vagues, ce genre de choses. Et puis vous donnez des contraintes en disant tiens, je démarre un trait fin et précis, je termine sur quelque chose de beaucoup plus large. Démarrer un trait aussi, par exemple, un trait qu'on commence très transparent, très peu existant, et puis on commence à faire un dégradé de fait. Tout simplement en repassant plus ou moins fort en fait sur les parties qui sont déjà tracées. Voilà. Et là de fait, ben, du coup j'ai un dégradé. C'est-à-dire que là la partie qui est ici est beaucoup plus diffuse que la partie qui est ici qui est très nette. Là on a un rouge qui est vraiment marqué. Ici on a une couleur transparente. Là j'ai du blanc en dessous, mais si j'avais une autre couleur en dessous, en fait là j'aurais un mélange de mon rouge et la couleur inférieure, alors que là j'aurais du rouge pur. En fait ça recouvrerait complètement la zone. D'accord. L'intérêt de l'aérographe est aussi de travailler avec ces niveaux de transparence en fait. Et puis ben, maintenant pour tester le dégradé, une fois que j'ai fini d'utiliser cette couleur, donc je vais prendre mon fameux dévidoir, hop, je vais dévider le reste de ma couleur, hein, donc je sais pas si vous le voyez bien, mais on voit la couleur qui s'écoule, voilà, là c'est vide. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, pour bien vider complètement le gobelet, on va prendre du diluant, je vais en mettre un petit peu, je vais mettre un demi-godet à peu près. Et puis, alors je vais faire ce qu'on appelle un gargarisme, c'est-à-dire pour bien récupérer toute la peinture qui traîne, etc. Je vais boucher le trou ici, alors sans toucher l'aiguille, il faut faire attention à ça. Puis je vais juste ouvrir, vous voyez, ça fait des bulles, parce que forcément l'air reflue dans le godet. Et ça permet de mélanger la peinture, par exemple, ça peut être très utile, mais là ça me permet surtout de racler le fond. Et pareil, je vais hop, éjecter, vider le contenu en l'ouvrant à fond. Vous voyez, donc là j'ai juste une petite fumée qui sort, mais c'est une fumée qui est complètement inoffensive. Du coup, le filtre ici fait le travail. Voilà, j'ai quasiment plus de peinture. Je peux remettre un dernier coup pour être certain. Alors là, j'en ai pas besoin parce que je veux faire un dégradé donc avec du orange en l'occurrence. Donc je pourrais me contenter de mettre l'orange, ce serait pas vraiment gênant. C'est à peu près les mêmes teintes de couleurs. Hop, voilà, on va dire que c'est propre. Et donc je vais prendre ma deuxième couleur, en l'occurrence du orange. Alors, je prends pas des couleurs, enfin je prends volontairement des couleurs qui sont pas très proches dans les teintes. C'est-à-dire que là, l'avantage c'est que le dégradé, je vais pouvoir le faire de fait.
Hop. Et donc, voilà, j'ai un orange. Si je veux faire un dégradé ici, en fait, je vais juste repasser, mais sans ouvrir trop. Pareil ici, si je veux un dégradé qui vire au orange, je vais passer beaucoup ici, et beaucoup moins sur la zone intermédiaire. Hop. Alors, quand je fais ça, c'est simple, hein, c'est une technique toute con, c'est quand j'ai mis beaucoup de peinture sur un endroit, là en l'occurrence c'est une feuille, ça sèche pas très bien forcément, ben, je peux me contenter juste de projeter de l'air, ça me permet de faire sécher beaucoup plus vite en fait les zones qui sont pas encore bien sèches, vous voyez. Et là du coup, ben, je me retrouve avec, vous voyez, alors là c'est pas encore très parlant, mais j'ai déjà un dégradé du rouge vers un orange, hop, là, je vais vraiment faire un vrai orange bien net, vous voyez, on va faire sécher un peu. Alors ça paraît toujours beaucoup plus éclatant, beaucoup plus pétant quand quand c'est projeté. Ça s'aplanit entre guillemets à mesure que ça sèche en fait. Donc vous fiez pas toujours, vous voyez, quand je mets mon orange là tel quel, j'ai un truc vraiment très vif en fait en séchant. C'est beaucoup moins, ouais, c'est beaucoup plus fade entre guillemets. C'est pas fade, mais c'est beaucoup moins pétant que quand la peinture est encore en train de sécher. Mais vous voyez, ici, du coup, j'ai un dégradé, là. J'ai un dégradé qui est relativement propre. Alors, c'est pas parfait, parce que je vous fais le test là, sur une feuille comme ça vite fait, mais vous voyez, du coup, j'ai un dégradé qui commence au orange foncé, au rouge foncé, pardon, et qui se termine à orange quasiment pur, en fait. Ben, pour ça, vous voyez, j'ai pas fait beaucoup d'efforts, hein, je suis juste repassé... là où je veux que ma couleur, elle soit la plus pure, je repasse, hein, et puis je me contente de passer très rapidement sur les zones intermédiaires, en fait, hein, de sorte à ce que de fait, j'ai un mélange entre les deux couleurs au milieu, et que là j'ai la couleur, enfin qui tire vers la couleur la plus pure en fait de mon nuancier entre guillemets. Voilà.